Vidéo numéro 2. Je ne me suis pas changé. Non changing, non bouging. Tu as pris ton tabouret, tu t'es assise. Il faut t'asseoir. Mon frère, mon ami, mon mind woman, mon mind man, tu t'es assis. Vous les hommes là, est-ce que vous êtes assis? Soyez juste dans le traitement de l'information. Soyez juste. Ne soyez pas dans les émotions. Soyez très juste. Parce que ça va défibriller. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. 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 J'ai ma vidéo là. Je veux confesser, je veux proclamer ta souveraineté. Celui de te louer, Jésus, mon roi, mon rédempteur, Jésus. Je veux confesser que tu es Seigneur, tu es le véritable Dieu, l'unique, mon Seigneur. Je veux proclamer, je veux exprimer ma gratitude, celui d'appartenir à ton royaume. Jésus, Jésus. Je suis reconnaissante de tout ce que tu fais pour moi. Je suis arrivée à la fin de l'année. Jésus, tu m'as gardé, mon papa. Oh Jésus, je veux exprimer ma reconnaissance envers le Dieu qui m'a élevé. Jésus, merci pour Didou, Jésus, oh. Tu as pris ton tabouret, ça va défibriller. Essaie de te calmer, puis il faut écouter cette vidéo. Ça va te délivrer, mon cher ami. Vous les hommes de cette communauté, vous êtes possédés par l'esprit de Satan. Je vais vous délivrer. Aujourd'hui, asseyez-vous, ça va défibriller. Attendez, je vais me positionner. Ça va défibriller. Si tu n'aimes pas la vérité, il faut partir. C'est mieux pour toi. Tu as écrit un commentaire ici, je vais te bloquer. C'est ma page, c'est ma page, c'est ma page. Faut aller créer pour toi. Tu as un joli petit nez. Il faut aller créer ta page. Il faut me laisser avec mon gros nez. J'ai retrouvé la vidéo. Oui, c'est qui? Ici on t'a enregistré une vidéo. Ah, entre. C'est Dali Sylvie qui est arrivée. Non, on ne te voit pas, hein. C'est pas la peine de te fatiguer. Mais il faut venir passer. Hein? Tu vas faire quoi? Mais tu peux venir dire bonjour à mes abonnés? Viens. Viens leur dire bonjour. Et Dali Sylvie. Bon, faut t'asseoir dans la chambre de Didou. Vous voyez les femmes bêtées là? Elles ne me préviennent pas et puis elles débarquent chez moi. Vous voyez? C'est ça. Quand je vous dis que les Africains sont sauvages, voici une ici. Elle prend... Elle débarque là, chez une légende. Sans prévenir, elle débarque comme ça chez moi. Bon, ça, quand il y a la mettre dehors, vous allez dire non, je suis, Ça, c'est pas sérieux. Tu peux pas débarquer comme ça chez une légende sans prévenir. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Ça, les moments bêtés là. C'est des sauvageons. Elle a touché le foulard comme si elle partait dans un funérail. En plus, tu viens voir une légende, tu as touché un foulard. Je me dis quoi. Bon, tant qu'à faire, tant qu'à faire. J'ai dit, le diable est en train de nous distraire là. Restez concentrés. Restez concentrés.
On va parler dans cette vidéo de la pension alimentaire et puis on va parler de choses, de la scolarité. Parce que il y a des enfants qui sont dans des établissements privés. Donc, il y a une scolarité à payer tous les mois. Voilà. Je vais vous montrer une vidéo. Eh Seigneur Jésus, est-ce qu'on va s'en sortir? Vous êtes sûr que cette communauté-là va s'en sortir? Parce que moi, je commence à avoir énormément de doutes. Les pasteurs qui sont en train de prophétiser pour dire que l'Afrique va être devant là. Les influenceurs qui disent que l'Afrique c'est le continent qui va... Ah là, c'est compliqué. Hein? Parce que si les hommes ne font pas partie de cette aventure-là, c'est compliqué. On va écouter un homme. Je suis contre la politique. Salut à toute la communauté. Je m'adresse aux hommes africains de la diaspora. Allez faire les enfants en Afrique. Même si vous êtes en couple, pour prévoir, faites les enfants en Afrique en cachette. Oui. Parce que quand vous vous séparez d'une femme, beaucoup de femmes empêchent même les pères de voir les enfants. Vous avez beaucoup de papas qui sont en train de batailler et y a des papas pour avoir qui parlent là. de partager. Regardez bien là. Regardez bien ce qu'il a mis à son cou. Hein. On a tout le taquinité. Regardez chaîne. Interdit certains pères de voir leurs enfants. Tu vas payer la pension alimentaire sans voir tes enfants, sans jouir de tes enfants. Allez faire les enfants en Afrique. Même si vous êtes en couple, faites les enfants en cachette. Ne ramenez pas ces mamans en Europe. Faites les enfants aux femmes en Afrique en cachette. Donnez-leur un capital là-bas, un commerce là-bas et se débrouillent là-bas. Oui. Parce que, les enfants de l'Afrique, c'est les vrais enfants qui ont de l'amour, qui ont du respect. Pour moi, la grande majorité des enfants de l'Europe, c'est les pacotis. C'est les pacotis des enfants qui ne reconnaissent même pas l'amour d'un père, qui ne reconnaissent même pas la valeur d'un père. Pour moi, la grande majorité. Bon, avec de tels individus dans notre société, comment voulez-vous que cette communauté-là soit respectée? Alors voici un désœuvré, un sous-homme, un rebut de la société. Voici une erreur monumentale humaine. Je ne sais même pas quel sein maternel qu'il a allaité. Je ne sais même pas par quel cuit il est sorti. Mais sa mère, en l'écoutant, si elle est encore en vie, elle doit être dans une détresse, mais pas possible. Alors voici un frustré de la vie qui raconte des inepties, des choses mais gravissimes. C'est-à-dire que lui, il cautionne plusieurs choses. Il cautionne la malhonnêteté, il cautionne l'infidélité, il cautionne tous les mots que je critique ici qui minent notre communauté. Il demande aux femmes, aux hommes ici de la diaspora, qui sont ici avec des femmes par sécurité et par intérêt, parce que la plupart des hommes de la diaspora sont avec leurs épouses par intérêt, c'est des calculs qu'ils font, c'est pas par amour. Eux tous, ils ont les femmes en Afrique. Donc, il demande à ces hommes-là d'aller en Afrique, faire les enfants là-bas. Et que ce sont les enfants de l'Afrique qui sont des enfants qui sont bien parce que ces enfants-là ont de l'amour, ces enfants-là sont reconnaissants. Voilà, que ici, eux, ils payent pension alimentaire et puis ils ne voient pas les enfants. Les femmes ne veulent pas qu'ils voient les enfants. C'est pas vrai. Quand vous allez écouter un tel individu sur les réseaux sociaux, sur TikTok, vous qui êtes en Afrique, qui ne savez pas les choses, vous allez commencer à critiquer et à juger. Vous savez, pour ceux qui suivent ma ligne éditoriale et pour ceux qui me suivent depuis maintenant 2 ans, vous savez à quel point moi je suis vrai dans le traitement de l'information. Je ne prends pas parti. Même les hommes qui me suivent, ils savent que ce que je dis sur eux là, c'est la vérité. Je ne suis nullement l'avocate des femmes. Je suis la vérité. Parce que celui qui m'a mis sur les réseaux là, il est la vérité. Et la Bible dit, tel il est, tellement je suis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous ne connaissez pas la vérité. Arrêtez de... Lui là, c'est un frustré de la vie. Vous avez vu bijou il a porté là. Vous avez vu gros bijou qu'il a porté. On dirait un esclave de Kunta Kinte. Vous avez vu?
Lui comme ça aussi. Quand tu vois un tel énergumène, tu sais à peu près quel genre de père c'est. Alors, ce genre d'homme-là, ils se mettent avec les femmes pour les papiers. D'accord? Et quand ils ont les papiers, ils commencent maintenant à avoir une certaine attitude avec les femmes. Les femmes qui refusent la situation. Parce que je le dis dans les vidéos qu'à l'époque, nos mamans acceptaient la sauvagerie de nos papas, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos grands arrière-grands-parents, parce qu'elles n'avaient pas le choix. Les femmes à la diaspora, on trouve qu'elles sont très dures, parce qu'ici, effectivement, elles ont le choix. Je ne peux pas travailler et gagner 2000 €, gérer toute la maison et puis j'ai supporté l'infidélité, puis j'ai supporté ta sauvagerie. Vous comprenez? Nos mamans à l'époque, elles ne bronchaient pas parce que c'est papa qui gérait tout. Mais c'est plus le cas. De toutes les façons, vous nous parlez de moitié-moitié. Et c'est même pire parce que c'est jamais moitié-moitié. À la diaspora, j'ai fait déjà plusieurs vidéos dessus. La femme paye 2 fois plus que l'homme à la diaspora. Et je mets quiconque au défi de venir me dire que je mens. Quand on calcule, si on veut bien calculer, même quand on est parti sur le principe de moitié-moitié, vers la fin du film, la femme paye plus. Parce que c'est la femme qui gère la nourriture. Et on sait que la nourriture coûte 2 fois plus que le loyer ici en France. Bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, il a certainement été avec une femme qui ne voulait plus de la relation parce qu'il y a des choses qu'elle n'acceptait pas. Parce que quand tu l'entends, tu sens que c'est un homme qui n'est pas instruit, qui n'est pas éduqué et qui a vécu dans un milieu défavorisé. Ça se voit. Ça se voit, hein, c'est pas... Parce que moi, mon petit frère, jamais il parle comme ça. Moi, mes fils là, jamais il s'exprime comme ça. Avec autant de bassesse et de vulgarité. Tu sens que c'est quelqu'un qui a grandi sous les cocotiers en bas des maniocs. Ça se voit. Quand tu vois un tel homme, tu peux tout de suite te imaginer qui est sa mère, qui est son père. À moi, tout de suite, je vois déjà quel genre de mère il a eu et quel genre de père il a eu. Lui. Bon, bref. Donc, certainement, son ex-compagne a dit non et elle lui a collé une décision de justice. D'accord? Et la décision de justice, vous savez, les hommes africains de la diaspora, ils ne payent pas pension alimentaire. Hein. Même qu'il y a une décision de justice, ils ne respectent pas, ils ne payent pas. Ils ne payent pas. Et généralement, pension alimentaire, là, si ils ont 2 enfants, c'est 150 € le juge leur demande. Parce qu'ils envoient des fiches de paye de 1300, de 1400 €. C'est les salaires ici. Hein. Donc, c'est des calculs ils font. Donc, le juge décide que pour 2 enfants, il verse 150 €. Même 150 € encore là, il a payé sur moi, le mois il paye pas. S'il n'a pas payé l'autre mois, il donne un monnaie de singe. Ça, on connaît ça. Et même quand vous payez, est-ce qu'un enfant coûte 150 €? Est-ce qu'un enfant coûte 75 €? Et quand tu vas parler, mais c'est elle qui a voulu partir, donc elle assume. Toujours en train de prendre les enfants comme bouclier, comme monnaie d'échange, comme chantage. Et c'est lui comme ça aussi qui va venir dire, faites les enfants en Afrique. Les enfants en Afrique là, ils ont l'amour, ils vont vous respecter. Ils vont s'occuper de vous. Et mon très cher ami, tu n'as pas encore compris la vie. En fait, le monde est en train d'évoluer. Même les enfants de l'Afrique, que vous pensez qu'ils sont très tolérants et puis ils sont très faibles. Eux-mêmes, ils commencent maintenant à comprendre la différence entre un père, un papa et puis un géniteur. Ils commencent à faire la différence. Vous vous plaignez aujourd'hui que les enfants de la diaspora ne sont pas reconnaissants, ils ne s'occupent pas de vous. Mais quand tu étais même sous le même toit que l'enfant, même le pédiatre de l'enfant, tu ne le connaissais pas, mon chéri. Tu ne jouais pas avec ton enfant. Tu n'as jamais douché ton enfant. Les accouchements, tu n'as jamais été présent. Tu passes ton temps à défiler en Afrique. La plupart des mariages de la diaspora, c'est la misère. C'est les femmes qui font tout dans les foyers. Ça fait 16 ans que je suis en France. S'il vous plaît, ne venez pas écrire ici que je mens. C'est pour cela que quand les gens disent « Oh, je suis célibataire », vous me faites tout rire. Vous toutes qui êtes en train de brandir vos alliances là, que vous avez achetées, vos pacotis de chez les manèges à bijoux là, vos pacotis de riz mêlés là, ça me fait trop rigoler. Vos bagues de 200 €, 300 € là, vous me faites rigoler. Vous me faites rigoler. Parce que je sais dans quoi vous êtes. Qui est marié ici à la diaspora? Qui? Vous êtes tous avec ce genre d'homme là?
Il parle comme ça à découvert parce qu'il sait que même s'il finit de parler comme ça, là, le soir, il aura femme pour coucher. Vous êtes la poubelle de l'humanité. Vous êtes avec tous de la racaille ici. Mais c'est vous qui êtes mariés, prétendument mariés, lourdement mariés. Des maris de misère, en pacotille, vous emmerdez votre monde. Il est bien frustré. Et maintenant, il va venir déverser sa frustration sur les réseaux sociaux. Non, les enfants de l'Afrique, là, les hommes allaient faire enfant en Afrique. Mais ils le font déjà, ils n'ont même pas besoin de ton mot d'ordre très cher. Ils le font. C'est les femmes de la diaspora qui n'ont rien à faire pour être avec vous, les Africains. Elles n'ont rien à faire. Parce que moi, pour moi, je suis avec un homme qui défile en Afrique, c'est même pas la peine. Moi, un homme, je suis avec toi et puis tu défiles en Afrique, c'est même pas la peine. Tu n'es pas dans mon programme. Parce qu'on sait très bien ce que vous pouvez chercher là-bas en Afrique. Ils ont tous des enfants là-bas de toutes les façons. Mais malgré que vous avez des enfants là-bas, là, quand vous vieillissez aussi là, ceux qui sont là-bas là peuvent rien créer dans vos vies. Parce que l'enfant, c'est quoi? C'est ce que tu lui as donné dans son enfance là. C'est ce qui te rend. Très cher monsieur, je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Quand tu dis que les enfants en Afrique, c'est eux les vrais enfants. C'est pas vrai. Parce que en Afrique, moi j'ai été en Afrique, hein, nous tous on était là-bas. Quand un Africain réussit, la plupart du temps, il a tendance à donner plus à sa maman qu'à son papa. Ça, on le voit dans toutes les sociétés africaines. Tous ceux qui sont ici à la diaspora, là, qui travaillent, qui vont en vacances, quand ils vont en vacances, ils ont cette tendance-là à donner plus à leur maman qu'à leur papa. Quand tu es en Afrique même là, on voit ça tout le temps. Pourquoi? Parce que l'enfant, depuis le berceau, il sait qui s'est sacrifié pour lui. Il sait. Donc, ça n'a rien à voir avec un lieu géographique, en fait. Les enfants, ils voient, ils ne parlent pas, mais ils savent qui a fait quoi pour lui. Parce que vous, les papas, vous pensez que le tout, c'est de payer l'école, c'est de payer le loyer et les factures. Non, ça ne suffit pas. Quand l'enfant faisait la fièvre à 4 h du matin, 5 h, en train de vomir, qui s'est réveillé? C'est la maman. Monsieur était sous la couverture. Quand l'enfant a des problèmes, qui pleure, qui est en train d'agoniser, en train de la prière, qui est devant la grotte, en train de prier Marie, qui est en train de prendre des jours de jeûne, c'est la maman. Papa est dans le cul des petites filles hôtel, ou mais il est dans after work, dans les soirées, dans les bars, en train de faire travaillement. Les enfants voient. Ça n'a rien à voir avec enfants de France, ou enfants d'Abidjan, ou enfants de Douala, enfants de Congo. Parce que ces mêmes enfants qui sont en Afrique là, ils commencent à voir la différence qu'il y a entre un papa et un géniteur. Très chers hommes africains, vous êtes des géniteurs. Parce que même la pension alimentaire, pour la payer, quand il y a une décision de justice, vous ne le faites pas. Je prends le cas d'une Mind People à Abidjan, qui a fait l'enfant, qui a fait deux enfants avec un homme. Et cet homme-là, elle a quitté cet homme-là parce que cet homme-là la maltraitait. Maintenant, pour lui faire mal, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il ne veut pas payer de pension alimentaire pour ses 2 enfants. Il y a une décision de justice qui sort, il ne veut rien faire. Et comme il ne travaille pas pour l'État de la Côte d'Ivoire, le juge des enfants dit qu'eux, ils ne peuvent pas saisir le compte du monsieur parce qu'il travaille dans le privé. Regardez-moi des choses comme ça. Donc, la jeune fille, elle rencontre aujourd'hui un homme bien placé qui l'a épousé d'ailleurs, qui est en train de faire les démarches là pour l'épouser et qui travaille à l'international. Donc, ils vont sortir avec les enfants, aller travailler à l'international. Elle aussi, elle va le suivre. Le problème qui se pose, c'est que le monsieur, il ne veut pas qu'elle sorte avec les enfants. Donc, elle demande que si, comme tu ne veux pas t'occuper des enfants, il faut que tu démissionnes de tes droits parentaux. Il ne veut pas. Et le juge dit qu'on ne peut pas l'y contraindre. Ah bah tiens. Ici en France, ça ne marche pas comme ça. Tu as des enfants, tu dois t'en occuper. Tu dois t'en occuper. Et je vais demander à toutes mes soeurs qui êtes en Afrique. Vous qui êtes en Afrique, si vous avez eu un enfant avec un homme et que l'enfant porte exactement le nom du monsieur, vous êtes
en droit de demander une pension alimentaire et des frais de scolarité. Oui, quand l'enfant est au privé, vous partagez les factures, c'est comme ça. Maintenant, s'il refuse, il faut qu'il y ait une décision de justice qui atteste qu'il te doit une pension alimentaire. Cette décision de justice-là, il doit avoir une traçabilité pour demain. Pour vous couvrir demain. Ne restez pas dans l'ancien temps pour dire non, c'est pas grave, c'est mon enfant. C'est mon enfant, de toute façon, je vais m'occuper de mon enfant. Non, 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 c'est ton enfant, oui, mais tu ne l'as pas eu seul. L'enfant, c'est à deux. Donc, si vous n'êtes plus ensemble, pourquoi à chaque fois mêler vos enfants, même les enfants au conflit? Tu quittes une femme, mais il y a les enfants. Il se plaint que non, les femmes là, elles ne veulent pas qu'on voie nos enfants. Mais on va vous empêcher. Parce que la femme se tape seule les enfants. Tu payes aujourd'hui, demain tu ne payes pas. Tu fais 2-3 mois sans payer. Après tu viens, tu repayes encore. Tu fais 3-4 mois sans payer. C'est ça vous appelez pension alimentaire? Et même quand tu payes même régulièrement, ça ne suffit pas. Payer régulièrement 100 €, 150 €, ça ne suffit pas. Il faut habiller les enfants. Il faut participer à la facture de leurs activités extrascolaires. S'ils font du sport, de la musique, de la natation, il y a la facture à payer de la musique. Il faut payer aussi. Il y a les vacances. Mais quand les vacances arrivent, vous n'avez même pas la présence d'esprit de récupérer les enfants et de les emmener en vacances. Il y a un qui dit là-bas que quand on récupère les enfants, la maman ne veut pas. Moi, personnellement, tu ne récupères pas ma fille pour la déposer devant la télévision pendant une semaine de vacances. Attends, oh, tu ne vas pas, non? Ça, je te dis non. Quand tu viens chercher l'enfant, c'est pour l'emmener en vacances. C'est pour prendre le train, l'avion, et puis elle va aller voir autre chose. Mais ce n'est pas pour la laisser dans la maison. Entre 4 murs, elle est seule, elle se démet toute seule. Parce que c'est ce que vous faites, les hommes africains de la diaspora. Même quand vous dites que je veux prendre les enfants une semaine ou deux, mais on sait dans quelles conditions ces enfants-là sont gardés. D'abord, les enfants se démettent tout seuls, et monsieur va bosser, et il vient, les enfants ne sont pas douchés, les enfants, il y a plein de cas comme ça dans mon inbox. Vous maltraitez ces enfants-là. Donc, bien évidemment, une maman responsable aimante, elle dit non à une telle situation. Moi, jamais. Et même le père de ma fille, je le lui ai dit. Tant que les conditions que moi je veux ne sont pas requises pour que tu gardes, tu prennes la petite, tu ne la prends pas. Après, c'est toi qui vois. Hein. Je lui ai dit, ça me cache. On dit, non, Ange, tu es en France, tu ne peux pas. Hé! Moi, il a fini de parler pour moi. Il écoute mes vidéos. Moi, je ne joue pas à mon enfant. Hein. Mon enfant, c'est pas du jeu. Hein. Quand il y a les vacances comme ça, elle a ses vacances. Même quand on ne voyage pas, l'été on voyage, ça c'est très clair. Mais pendant les vacances scolaires au milieu de l'année, c'est planifié. S'il y a le centre de loisirs, en plus du centre de loisirs, il y a des choses qu'on fait sur Paris. On fait des sorties, on fait des trucs, on va au zoo, on fait des choses. Bah oui, on bouge. Ou bien elle va chez sa mamie, ou bien elle va passer 2 nuits chez son tonton, mais elle fait des choses extraordinaires. Mais elle ne reste pas 2 semaines devant la télé. Et c'est ce que vous demandez à vos ex-compagnes d'accepter. Mais une maman qui a un level, elle dit non, tu ne prends pas mon enfant. Si c'est pour le prendre, pour le faire déposer devant l'écran de télévision, ce n'est pas la peine. C'est quoi le problème? Non, elle ne veut pas qu'on voie nos enfants. Qui vous a empêché de voir vos enfants? Ici à la diaspora, c'est quel moment qui empêche un papa de voir ses enfants? Toutes les femmes qui empêchent leurs ex de voir leurs enfants, c'est en connaissance de cause. C'est parce que vous êtes des irresponsables. Et c'est parce que vous êtes des sorciers. Vous êtes méchants. Celui-là, quand tu l'entends parler, tu sais à quel point c'est un démon. Vous n'êtes pas des papas. Vous êtes des abandonneurs d'enfants. Allez faire enfant en Afrique. Là-bas, c'est encore pire. Parce que là-bas, ils sont tous youbi. Ils sont lélés, youbi, voleurs, brouteurs. Ils sont quoi encore? Là-bas, c'est encore pire. Hein? Allez-y, faites là-bas. Et on en reparlera. Et tu vas finir de les faire là-bas.
Ils vont rien faire toi aussi parce qu'ils t'ont pas vu. Ils t'ont pas vu. Un enfant a besoin de sentir son papa impliqué dans sa vie. Les devoirs des enfants, tu t'en fiches. Si l'enfant est un bobo, c'est pas ton problème. Tu ne connais même pas les enseignants de ton enfant. Tu ne connais même pas le prof de judo de ton enfant. Le nom de son pédiatre, tu ne connais pas. L'enfant, même ses meilleurs amis, tu ne les connais pas. Et tu vas venir te placer devant ton vilain téléphone là. Allez faire vos... Mais allez-y. Il a dit, c'est la révolution de la femme. Ça vous fait trembler. Buvez l'eau glacée. Buvez. Il a dit, buvez. Cette ère-là, où vous martyrisez les femmes, où vous faites trembler les femmes, c'est terminé. Elles sont en train de comprendre. Et elles s'en foutent aujourd'hui du mariage. Et c'est l'objet de l'autre vidéo. On s'en fout du mariage. C'est mariage, vous allez pouvoir chanter nos moments. Nous, cette génération-là, nous, on s'en fout de ça. Vous allez nous faire chanter avec quoi? Avec le sexe. Sexe même là, ça ne nous dit plus rien aussi. Celles qui courent derrière vos conneries, la saleté là, c'est elles qui n'ont rien à faire. Vos saletés, vous avez un bon cuisse là. C'est elles qui n'ont rien à faire. Vous avez ça et puis vos femmes sont chez Balthazar. Vous avez sexe, mais vos femmes sont chez les Balthazar. Et Balthazar là, il y en a dans tout. Même dans les églises, il y a Balthazar. Même nos pasteurs là, c'est des Balthazar en puissance. Nos prêtres là, c'est des Balthazar. Il a dit, Balthazar, il y en a partout. Il n'y a pas que Guinée équatoriale. Hein. Ça, c'est échantillon. Vous tremblez. Buvez l'eau glacée. Hein? Parce que la révolution, là, elle est en marche. Façon Rosa Parks, cette afro-américaine de 42 ans, dans un bus, pendant la ségrégation raciale, a refusé de donner sa place à un blanc. Et puis elle s'est levée. Et puis aujourd'hui, elle est dans les annales de l'histoire de la ségrégation raciale aux États-Unis. C'est comme ça aujourd'hui, la femme africaine renouvelée par un nouveau système de pensée. Elle comprend sa place dans la société. Elle dit non à ce traitement que vous nous réservez de génération en génération. Là. La femme africaine aujourd'hui, elle dit non. Voilà. Allez faire vos panels. Allez faire vos TikTok. Faites vos vidéos. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Moi, je dis à la femme, cherchez la puissance financière. Vous voyez ce que la puissance financière fait? La puissance financière fait qu'aujourd'hui, les hommes sont obligés d'aller sur les réseaux pour déverser leurs frustrations. Ils ne peuvent plus vous taper. Ils ne peuvent plus vous mettre dehors. C'est sur les réseaux, ils vont parler comme ça. Bah, tu as le pouvoir. Si tu n'as pas l'argent là, c'est là où on met tes bras dehors. C'est quand tu n'as pas l'argent, on te frappe. C'est quand tu n'as pas la puissance, on te regarde comme si on t'insulte. Quand tu me regardes là, moi, quelqu'un peut m'insulter. Regardez-moi. Tu peux t'arrêter devant moi? Tu ne peux pas. Tu ne peux jamais. Levez-vous, les femmes africaines. Levez-vous. Et dites non au mauvais traitement. Et si un homme veut vous faire chanter avec les enfants, laissez-les. Vous savez, il y a un verset de la Bible qui me plaît beaucoup. C'est, je crois, c'est Matthieu 18, verset 18. Je ne sais plus, attends, je vais vérifier. La Bible dit, Matthieu 18, verset 18, je crois que c'est, ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous aurez délié sera délié. Je ne sais pas, c'est Matthieu 18, verset 18. Très bien. Voici ma Bible ici. C'est ça. Matthieu 18. Matthieu 18, 18. Ce que vous aurez lié sur la terre sera lié là-haut dans les cieux, et ce que vous aurez délié sera délié. Mesdames, allez prendre une décision de justice. Et puis lier. Il faut qu'on écrive que ton mari doit payer une pension alimentaire, il doit payer ça, il doit payer ça. Tu as lié ça sur la terre, c'est lié dans les cieux. Quand il ne le fait pas, il enfreint une loi là, dans les cieux. Je vous dis, tout ce qui est physique prend sa source dans le monde spirituel. Allez prendre des décisions de justice. Comme ça,
Dans le monde spirituel, tout va travailler contre eux. Vous n'avez pas vu que la plupart des hommes africains finissent mal? Surtout les hommes de la diaspora. Regardez, très souvent, les hommes de la diaspora finissent très mal. Les femmes s'en sortent. Quand elles vieillissent un peu, elles ont souvent les petites constructions, elles ont les petits trucs. Mais regardez les hommes. Parmi eux, là, il n'y a pas un qui a une situation reluisante. Ils sont tous misérables, malades, dans la misère. Ils sont collés aux femmes là. Maman, 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 maman. Dès qu'ils ont commencé, quand ils commencent à avoir 65 ans là, maman, 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 maman. Tellement vous êtes méchants. Qu'on non, c'est un enfant d'Abidjan qui est enfant. Si tu ne payes pas pension alimentaire correctement, tu ne payes pas frais de scolarité, tu penses que cet enfant-là va te faire quoi demain? Il ne fait rien à toi. Nous-mêmes, quand on réussit là, on ne fait rien pour nos papas. Combien d'enfants ont réussi et puis qui ont aidé papa? Ils ne sont pas nombreux. La plupart des enfants, quand ils réussissent, c'est la maman. Rihanna, quand elle a réussi, elle a offert Mano à sa mère. On lui a demandé, mais où est pour ton père? Rihanna a dit, elle dit, depuis qu'on offre un Mano à son père, on n'offre jamais un Mano à son père. À son père, on lui offre un petit téléphone, un petit débardeur, une petite ceinture. Vous, nos papas, là, c'est tout ce qu'on vous offre. Si on vous a trop offert, c'est peut-être un billet d'avion. C'est tout. Sinon, si on doit construire une maison, c'est pour nos mamans. Toutes les femmes de la diaspora, elles construisent une maison pour les mamans. Mais on ne construit pas pour nos papas. Pourquoi on construit pour nos papas? Moi, mon père, il m'a demandé de construire sa maison. Il a dit, je ne construis pas pour ta maison. Il est mort sans aucune maison. Dans des conditions désastreuses. Parce qu'il a été un père abandonneur d'enfants. Tu vas venir t'asseoir sur les réseaux et tes chaînes, André Okunta qui te vilain comme ça. Et puis tu vas induire notre jeunesse en erreur. Mes jeunes fils, mes fils, n'écoutez pas celui-là. Lui, c'est un envoyé de Lucifer. Quand tu quittes une femme, il faut t'arranger à la quitter dans la paix. Et puis, il faut t'occuper de tes enfants convenablement. Quand il y a les vacances, tu les prends, tu fais des choses, tu fais des choses. Et puis, quand vous êtes dans le foyer, là, soyez impliqués. Ne dépassez pas vos enfants dans les parties communes de la maison. Parce que tout ça, là, nous, on note. Quand on grandit, là, c'est celle qui a bien fait, là, c'est à elle, nous, on donne maison. Et puis, vous, c'est les débardeurs, les petites chaussures. On va à chose, là, à Strasbourg, Saint-Denis, là. Hein, on va à Saint-Denis, on paie les petits trucs, moi, et puis on vous donne. Et puis, nos moments, là, on construit une maison pour elle. C'est ça qui est la vérité. Buvez l'eau glacée. Vidéo combien? Demain, ça va défibriler. Ah, demain,